L'appro. Pas pour longtemps. Il est 16 heures environ en ce début décembre. Le capitaine veut te voir, fis ça. Bon, ça peut pas être plus méchant que d'habitude. Voilà, le caporal-chef, responsable de l'appro, approvisionnement alimentaire de la compagnie, part tout à l'heure en permission libérable. Tu vas le voir pour les consignes et tu le remplaces à partir de demain. Tu peux te disposer. Oh bah en voilà une autre. Moi, responsable de l'appro. J'ai pas la moindre idée de... Oh et puis zut, fini les complexes, on verra bien. Et je descends voir le gars au magasin. Mon futur prédécesseur met la dernière main à ses bagages, radieux, arborant une superbe quille sculptée par ses soins. Ah, c'est toi qui me remplaces? Bon, tu vois, la seule chose que je regretterais, c'est de pas pouvoir emmener mon chat. Il est encore petit, mais surtout l'infirmier a dû lui supprimer les griffes de la patte avant droite à cause d'une infection, ce qui fait que... J'écoute d'une oreille distraite la suite des consignes pour le chat, car celui-ci, qui a tout compris depuis le début, est déjà en train de câliner mes chaussures, en ronronnant de confiance. Il reste un petit quart d'heure à mon mentor pour m'exposer enfin toutes les finesses du métier, les commandes à passer à l'intendance du bataillon, les livraisons à contrôler, les menus à composer, les quantités à calculer en fonction des effectifs, les prix de journée à respecter, etc. Bon, tu verras, c'est très facile. D'ailleurs, au besoin, le chef cuistot t'aidera. Hein. Bon allez, moi, faut que j'aille dire adieu aux copains. Allez, salut! Et je me retrouve seul, hormis le chat, dans ce magasin. Une cabane à toit de tôle et sol de terre battue. De solides rayonnages ont été installés pour supporter les centaines de kilos de boîtes de conserve qui constituent l'essentiel de l'alimentation militaire. Il y a bien un gros frigo à la cuisine, autre cabane à toit de tôle à 50 mètres du magasin. Mais il est réservé au beurre et au poulet du dimanche. Avec les patates, le riz et les pâtes, en plus des conserves, on arrive à faire des menus presque convenables, que viennent compléter pommes et oranges d'Algérie. Pain à volonté. En fin de semaine, il est tellement dur qu'il faut en effet beaucoup de volonté pour en venir à bout. Quant au pinard, un peu âpre, pas franchement mauvais, impossible de connaître son origine. Toutes les casernes de France ont le même. Soupçonné, les anciens le savent bien, de cacher dans sa composition d'une alchimie déjà douteuse, le célèbre bromure, censé calmer les mâles appétits du soldat ordinaire. Depuis que les casernes existent, les histoires de bromure y circulent très librement. Bien sûr qu'ils en mettent, et d'ailleurs, moi j'en bois plus de leur pinard. Oh, pauvre pomme, c'est pas dans le pinard, c'est dans le pain qu'ils le mettent maintenant. Parce que le pain, tout le monde est obligé d'en bouffer, même les Arabes. Bah, moi je vous dis que tout ça c'est des conneries. Oh bah toi bien sûr, t'es curé, alors bromure ou pas, tu vas pas leur faire grand mal aux gonzesses. Etc., etc. Aujourd'hui, le service militaire est aboli, sans que personne ait pu résoudre cette grave question. Est-ce qu'ils en mettaient ou non? Et si oui, dans le pinard ou dans le pain? Allez quoi, messieurs les responsables, vous pouvez bien nous le dire, 40 ans après. Il y a un autre tonneau de 200 litres au magasin, celui de l'huile. J'en ponctionne parfois un petit verre pour faire démarrer mon poêle. Un tout petit poêle que j'essaye d'alimenter avec des morceaux de cajot ou de carton, quand je peux en trouver. Moment précieux où pendant 20 minutes, la température peut atteindre presque 15 degrés au lieu des 4 ou 5 habituels. J'en profite pour faire mes écritures, en tirant bien la langue au moment des opérations les plus délicates, c'est-à-dire tout le temps. Car pour moi, toute opération arithmétique est une épreuve redoutable. La bonne sœur moustachue et revêche, chargée de m'enseigner ces choses, a eu beau jouer de la férule sur mes doigts tachés d'encre violette. Je n'ai jamais vraiment mordu à la dite discipline. Et la pudeur m'interdit de publier la note de maths acquise à mon bac de philo. Le 0 étant éliminatoire, et mon examinateur bienveillant, vous saurez seulement que j'ai manqué d'1 point l'élimination. Malgré tout, K1, K1, jour après jour, la confiance s'installe. Le capitaine signe volontiers mon cahier de menu, et je n'essuie de remarques désobligeantes que pour les pattes de chat qui accompagnent ma propre signature. Hérité de mon prédécesseur, confère précédemment, ce chat ne me quitte plus. Lorsque, assis sur le coin de ma table, il m'a bien aidé à faire mes calculs, et qu'il vient à poser son seau au bas de la page, je ne me reconnais pas le droit de l'en empêcher. D'autant plus qu'il me rend bien d'autres services. Certes, sa patte dégriffée et son tempérament amène lui interdisent les plaisirs de la chasse. Mais comme les souris ne sont pas au courant et se tiennent à distance, je réussis à me convaincre que sa seule présence parvient à dissuader la gent trotte-menu. La Fontaine aimait sa trouvaille. Et si, mesdames et messieurs de la télé, la gent, et non pas la jante,
comme vous vous plaisez à nous en rebattre les oreilles. Je suis donc convaincu de la bienfaisance de mon chat, et les froncements de sourcils du capitaine n'y changeront rien. Du reste, le dit capitaine froncerait autrement les sourcils si je me permettais le moindre retard au rassemblement de 7h15 chaque matin. Pas de problème. Pas de réveil matin. La petite boule blanche et tiède qui est venue s'installer sur mon polochon hier soir sait qu'il est exactement 6h45. Et qu'il faut me le signifier par autant de petits coups de langue râpeuse que nécessaire. Immuable, ce rituel a eu lieu de mon premier matin à la pro jusqu'au dernier. Je n'ai pas l'explication. Je ne cherche pas trop à approfondir, sachant bien que le comportement d'un chat dépasse de beaucoup notre entendement, tout comme ses pensées profondes. Ni Baudelaire, ni Brassens, ni tant d'autres connaisseurs ne me contrediront.